Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Mary Grave, de Yamaji Hidenori. Il y a des créatures fantastiques, de la magie, du mort-vivant. Tiens d'ailleurs, tu sais ce que dit un magicien zombie? Abracadavre. Une bonne odeur de chair fraîche. Un humain? Ça faisait longtemps que les gobelins n'avaient rien eu de tel à buter, à bouffer, à massacrer. Et le bout de bidoche en question, bientôt totalement encerclé, se retrouve vite en bien mauvaise posture, seul, au milieu de la ville de Santos, où toute la population s'est faite exterminer. Toute? Non. Un petit groupe d'irréductibles résiste encore et toujours à l'envahisseur. Ah non, ça c'est dans une autre histoire que ça se dit, mais bref, t'as compris le principe. Les survivants se sont réfugiés dans l'église et se cachent des gobelins grâce à leur magie. L'une d'entre eux, Maria, attrape notre bougre Fissa et le tire à l'intérieur de l'enceinte enchantée, le dérobant à la vue des monstres avides de sang, de tripes et de boyaux. Mais une fois à l'intérieur, il découvre que ce type, Sawyer Reisman, a tout l'air d'être un vraiment drôle de type. Pas si humain que les gobelins le croyaient finalement. Le corps entouré de bandages, il se promène, un cercueil sur le dos. Et il n'est pas très reconnaissant car il tente très vite de leur voler un précieux os de dragon ancien. C'est qu'il est prêt à tout pour revoir sa Normandie? Non, sa Rosalie. Sa belle épouse, celle qu'il trimballe sur le dos. Enfin bon, là, forcément, elle est dans un sale état, mais elle reste la plus belle à ses yeux. Et pour la faire sortir de son cercueil, il faut qu'il réunisse tous les ingrédients de la recette de l'homme mort. Yamaji a réalisé sur ce manga un très joli travail graphique. Les décors sont détaillés, variés et très présents, appuyant fortement l'univers dark fantasy du titre. Les diverses créatures sont super bien détaillées. Le travail des persos est précis, avec une grande minutie dans les tenues et les accessoires. Dans de nombreuses situations, les visages deviennent caricaturaux, les expressions très exagérées, ce qui donne un côté comique pas toujours à propos, et je reviendrai là-dessus, mais permet également une très claire retranscription des émotions des protagonistes. La composition des cases donne une impression de richesse, tant par la luxuriance des décors que le nombre de personnages ou de créatures dans certaines, notamment lors des scènes de bataille. Les onomatopées sont présentes juste ce qu'il faut. La plupart du temps, on a une association des onojap et de leur traduction. Le Nemu est varié, les organisations de pages sont très différentes, on trouve quelques coupes de biais, quelques sorties de cases des persos, des cases toute largeur, d'autres toute hauteur, des pleines pages où de très grandes cases soulignent l'ambiance de certains univers, tantôt inquiétants, tantôt féeriques, ou des éléments particuliers. Les choix de cadrage sont également pertinents. Tout ça donne une dynamique qui accroche le lecteur et qui appuie l'enchaînement des événements tambour battant. C'est Kana qui publie ce manga pour l'édition française. La couverture d'origine a été conservée avec une recherche certaine pour la police du titre, ponctuée par une croix gothique qui colle bien avec l'univers de ce manga. Toutefois, ça n'offre pas le même impact graphique que l'écriture japonaise d'origine qui a un véritable poids dans la composition. On ouvre le manga sur une page sobre et classe en 3 cases, qui revient sur le mariage de Sawyer, événement de référence dans le fil rouge de l'histoire. Vient alors une double page sombre, tout en nuances de gris, classe, qui vient positionner le perso principal sous son apparence actuelle dans l'univers dark de la série. C'est cette illustration, beaucoup plus travaillée dans les ombrages que le reste du bouquin, qui introduit le premier chapitre. Avec sa couverture et sa première double page centrée sur Sawyer Reisman, Yamaji nous promet un personnage charismatique et badass.
Son look mystérieux, cheveux cachant partiellement son visage, col remonté, boucle de ceinture tête de mort, bottes en cuir au-dessus d'un pantalon saillant et même la balafre sur sa joue ne sont pas sans évoquer le célèbre Albator. Et j'avoue, quand j'étais gamine, mais ça, vu mon état, tu te doutes que c'était il y a longtemps, j'en pinçais un peu pour le capitaine Corsair. Alors, Sawyer avait tout pour me plaire. Sauf que finalement, on le découvre très vite, hyper exubérant, maladroit, insouciant, parfois même un peu naïf. Et quand le mangaka passe de la représentation sobre à la caricature, il devient presque ridicule. Du coup, l'espérance de badass retombe aussi vite qu'un soufflé. C'est vraiment dommage parce qu'il y a pourtant quelques scènes, notamment quand il combat des créatures maléfiques, qui lui redonnent de la superbe. Et d'autres moments dans l'émotion, où le perso prend de la profondeur. Mais le grand écart est trop important pour être cohérent. Et on a du mal à s'attacher pleinement à ce perso. Il manquait pas grand-chose pourtant. C'est le dosage qui n'y est pas. L'environnement fantasy, un peu dark, un peu médiéval, est vraiment bien retranscrit. Il y a une grande richesse dans les décors, les tenues, les personnages, les créatures. On se retrouve dans une église, bastion d'un groupe de survivants, au milieu d'une forêt enchantée et grave inquiétante, avec une superbe double page représentant un arbre monstrueux, et encore bien d'autres décors typiques du genre, fourmillant de détails, et là, le dessin sert parfaitement cet univers. Le scénario de Yamaji Hidenori se construit comme un road movie, et la quête de Sawyer à la recherche des ingrédients de sa recette est en fil rouge, ponctuée d'un enchaînement de rencontres et de confrontations avec les méchantes créatures, sans lien entre elles. D'ailleurs, rien ne précise le temps qui se passe entre les différentes scènes de l'aventure, mais plusieurs indices laissent à penser que ça s'étale vraiment dans la durée. Ce qui donne de la profondeur à tout ça, c'est les évocations de la dulcinée de Sawyer, Rosalie. Que ce soit au travers de ses paroles à son sujet ou de flashbacks, on comprend que le voyage du héros dialogue avec celui qu'avait fait son aimé en son temps. Ce voyage dans les pas de l'autre apporte une véritable émotion. Enfin, le rythme du récit est soutenu. Féerie, magie, horreur, aventure, combat, on ne s'ennuie pas. Marygrave est la deuxième série manga de Yamaji. Son précédent titre, Atlantide, une petite série en 3 volumes, a déjà été publié chez Kana. C'est dans un univers steampunk, à Londres, au moment de la révolution industrielle, que l'intrigue est plantée autour d'un anneau au mystérieux pouvoir. D'après mes recherches, il semble qu'aucun de ces 2 titres n'ait rencontré un franc succès au Japon. Marygrave aurait même cessé prématurément ses parutions dans les pages du Shonen Sunday. Toutefois, pour la publication manga en 5 tomes, l'éditeur a donné le temps à Yamaji de poser la fin de son histoire et de clore l'intrigue proprement. En France, pourtant, l'accueil réservé à ces 2 séries est plutôt positif. Si tu aimes les histoires d'amour éternel, de magie et de ressuscitation, oui, ça n'existe pas en français ce mot, je te conseille Pandemonium de Shibamoto Sho. Un petit bijou en 2 tomes tout en couleur. Dans l'univers dark médiéval fantasy, tu peux lire Berserk, un des mangas phares du genre. Ça raconte l'histoire de Guts, ancien mercenaire pour le royaume de Midland, qui décide un jour de reprendre son destin en main. Enfin, si tu veux découvrir d'autres recettes magiques encore plus puissantes que la recette de l'homme mort, tu peux aussi te tourner vers Grimoire of Zero. Tu accompagneras un mercenaire mi-bête, mi-homme, enrôlé par une sorcière, à la recherche d'un livre magique. Et voilà, c'était Edaria. J'espère que cette petite chronique t'aura plu. Et surtout, donné envie de lire Marygrave. Je te laisse. Et surtout, continue de suivre la voie du manga.